Les Ponettes, donc c'est une entente qui regroupe l'ensemble des clubs insulaires. Donc on a 3 filles sur Porto-Vecchio, on en a la majorité qui sont sur Bastia, 3 sur la Balagne et on a 5 étudiantes voilà, qui viennent de Corté. Donc toutes font la route on se rassemble sur Bastia pour les entraînements et sur Vescovat aussi, le club de foot qui nous laisse ses installations à disposition. Comment gérer le club? Il y a le club support. Donc le club responsable administrativement et financièrement, c'est le CRAP 15. Donc c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est le club qui nous suit depuis de nombreuses années. C'est le club qui a dit nous on veut qu'il y ait des féminines, donc on est là pour vous aider. Malgré que on ne s'entraîne pas souvent ici, voire jamais, on fait des stages parce que ça fait beaucoup trop loin. C'est seulement notre deuxième match, mais on a le président Alain Bergier et ses bénévoles qui sont là autour des féminines et qui s'impliquent. Voilà. Heureusement qu'on les a. Quel regard portez-vous, vous, sur le rugby féminin? C'est un sport, alors il y a les mêmes règles, mais c'est un sport complètement différent. Voilà. Peut-être que le rugby masculin est plus un sport de contact à l'heure actuelle, même si on voit que la tendance change un petit peu. Le rugby féminin, on va être plus dans l'évitement, plus dans la stratégie. Et techniquement aussi, on fait un peu plus de travail. C'est moins sur le physique, le contact, l'affrontement. Quels sont les moyens qui manquent encore, selon vous, pour développer le rugby au féminin? Rugby au féminin, il manque l'implication des profs de sport dans les établissements. On essaye d'y mettre un pied, mais on a vraiment du mal. Ça a du mal à être accepté. Pourtant, le rugby maintenant fait partie du programme. On propose nous de faire des interventions. Et malgré tout, on a du mal à y mettre un pied et intervenir dans les établissements scolaires, je pense que ça permettrait de montrer aux jeunes filles que le rugby c'est pas si violent que ça. Voilà, il y a des nouvelles pratiques qui permettent de découvrir le rugby où il n'y a pas de plaquage. Je pense au rugby à 5 qu'on pourrait très bien appliquer dans le milieu scolaire. Ça peut se jouer en mixte en plus et ça pourrait nous attirer des licenciés parce qu'à l'heure actuelle, le gros problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de relève. Tous les ans, voilà, on bataille pour refaire une équipe. On a une équipe senior qui depuis quelques années a de bons résultats, mais on n'a pas de relève derrière, on n'a pas de moins de 18 ans, c'est vraiment très compliqué. On a une jeune qui s'appelle Chiara Minicogne, qui est sur Ajaccio, qui elle a participé à toutes les sélections sud-est par contre, et qui est un grand avenir du rugby français. Ça fait depuis 2011 que le rugby féminin existe en Corse. Donc on a commencé à 7. Voilà, c'était plus pratique pour le développement et maintenant on joue à 15, donc c'est beaucoup plus structuré, ça demande beaucoup plus de technique, différents gabarits, voilà, et donc plus de travail pour le jeu. En tous les cas, on voit que c'est un club qui vit dans la joie. Oui, mais c'est obligé parce qu'avec tous les efforts qu'il y a à faire pour arriver là où on en est, faut qu'on s'aime, faut qu'on s'entraide, sinon il n'y a pas de résultat. Alors pour la compétition, vous arrivez à vous réunir, mais durant la semaine, comment faites-vous pour vous entraîner? Alors on s'entraîne le mercredi à Bastia. Donc là, il y a les filles de Porto-Vecchio qui viennent, de Balagne aussi, et celles de Corté. Tout le monde vient, on essaye vraiment de faire un gros entraînement le mercredi. Et le vendredi, on s'entraîne à Vescovato. Et là, voilà, on est un peu en effectif réduit. Tout ça avec votre vie professionnelle et personnelle à côté? C'est ça qui est dur à gérer parce qu'il y en a beaucoup qui sont mamans, ou rien que pour la vie privée, c'est compliqué parce que celles qui viennent de Porto Vecchio, ça veut dire qu'elles ont 4 heures de route ou même 5 heures de route. Donc elles rentrent les minuit, 1 heure du matin, voilà, donc c'est difficile à gérer avec une vie professionnelle, vie privée, voilà, c'est pas... Aujourd'hui, vous devez être certainement heureuse puisque vous avez gagné. Oui. On est super. Une belle victoire. Oui, contre les premières donc, de la poule, donc c'est super, c'est super. On est très heureuse. Et en plus, on a fait un bon match, donc on est très contente. Alors une actualité, c'est que l'équipe de France féminine va venir jouer le 24 février à Fouriane. Quel est votre sentiment? On est très heureuse que ça se passe ici. Ça va pouvoir peut-être un peu médiatiser le rugby aussi en Corse. On est très heureuse d'accueillir cet événement. J'espère que ça va drainer du monde, que du monde va venir assister au match. Alors est-ce que le club va aller encourager l'équipe de France? Oui, bien sûr. Vous y serez? Oui, on y sera toutes et on va participer à l'organisation de l'événement. Pendant toute la semaine, même quand elles seront là, avant le match, on sera présentes.